Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le plateau des Love Sisters. J'ai le plaisir de recevoir toute une troupe ici, mais d'abord nous allons parler de Géraldine Sidobre. Bonjour. Bonjour. Tu es directrice de la compagnie Oselle Citoyenne. Oui, tout à fait. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais ce qui m'interpelle, comédienne, théâtrothérapeute. Tout à fait. On entend rarement ce mot. Tu peux m'en dire plus? Oui, en fait, je suis éducatrice et dramathérapeute. En fait, théâtrothérapeute, c'est en italien, mais en France, on dit dramathérapie. C'est-à-dire qu'on accompagne les personnes... Les drames, non, ouais, le drame, oui. On accompagne en fait des personnes en difficulté avec le théâtre. En fait, comme support, le théâtre, qui a des vertus considérables. Le théâtre vraiment soigne, accompagne les personnes en difficulté, mais aussi les personnes qui n'ont pas de difficulté, parce que c'est vraiment un support exceptionnel, le théâtre. D'accord. Vous accompagnez où? Est-ce que vous faites de la scène? Est-ce que vous avez un endroit pour... Comment vous faites? Voilà, donc moi, comme je vous disais tout à l'heure, je suis éducatrice de formation. Et avec Luc Sidobre, mon mari, et qui est également éducateur et dramathérapeute. Il n'est pas là? Non, il n'est pas là. Malheureusement, il ne peut pas être présent, et on a une belle pensée pour lui. Parce que ce spectacle aussi, il est né grâce à lui aussi. Son prénom? Luc Sidobre. Donc en fait, on est tous les deux dramathérapeutes sur 7. Et on propose des ateliers auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes aussi. Voilà, et on essaie à travers des exercices de théâtre de revivre des situations qui ont été parfois un petit peu compliquées, de travailler un travail autour des émotions, un travail autour du corps et de l'imagination qui est fondamental pour l'être humain. D'accord. Voilà, travailler son imaginaire et son imagination. Voilà. Mais ce que je suis assez scotchée, Oui. c'est de voir toute cette troupe-là. Avec vous. Et encore, il n'y a pas tout le monde. Avec tout ça. Tout à fait. Et donc, tout le monde n'est pas là. Non. Donc, chacun a un rôle bien précis. Complètement. Si Alors, on est 15. Donc là, malheureusement... on va présenter déjà ceux qui sont là. Donc, tout à fait. Tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Sabra. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis comédienne et chanteuse dans la troupe. Dans la troupe. Et toi? Alors moi, bonjour, je m'appelle Frédéric Puig et j'ai rencontré Géraldine il y a 4 ans dans le cadre de ses activités professionnelles auprès d'enfants en difficulté. Moi, j'étais enseignant à ce moment-là dans un collège, et c'est le moment où elle m'a proposé justement d'intégrer la troupe et puis de participer à la conception de ce spectacle sur l'égalité des hommes et des femmes à travers l'histoire. Donc, ça fait 4 ans. Toi, ça veut dire combien de temps? À l'initiative aussi du projet. Ouais, 4 ans aussi? Oui, à peu près, ouais. D'accord. Et toi? Alors moi je m'appelle Annelise, moi je suis la petite nouvelle dans la troupe. Je m'occupe de la régie et j'assiste Géraldine aussi. Enfin je suis plus dans l'ombre, mais je suis très contente de faire partie de ce projet. D'accord, Voilà. c'est bien. Et toi? Bonsoir, enfin bonjour ou bonsoir. Oh, bonjour, bonsoir, on ne sait pas à quelle heure elle regarde l'émission, t'inquiète. Bon, donc Hugo Nadal, ça fait 2 ans je crois dans la troupe, et je suis là à l'initiative de Jeanne Brugvin qui m'avait proposé à Géraldine. D'accord. Jouer quelques rôles. Depuis combien de temps, tu m'as dit? 2 ans. 2 ans. Oh, donc ça fait déjà un bout de temps. Et vous êtes combien en tout, tu m'as dit? On est 15 sur scène, et Oui. en tout une vingtaine à peu près. Voilà. Donc là, comment ça se passe quand tu dis on est 15 sur scène? Comment ça se passe? Eh bien, donc il y a des personnes qui sont du théâtre, de la danse et du chant. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous engagés bénévolement pour l'instant dans ce spectacle, et donc nous avons tous des professions en parallèle. Par exemple, Fred est enseignant, Sabra est esthéticienne, voilà, il est étudiant. En fait, les âges, ça va de 18 ans pour la plus jeune, donc c'est Jeanne. Au plus âgé, c'est Gérard, donc qui a 75 ans. Voilà. Non, encore une autre question. Comment on vous joint? Comment on vous demande de venir, par exemple, pour mener un spectacle? Alors, on a actuellement un site, osellescitoyenne.com. Vous pouvez donc venir voir un petit peu notre spectacle, la création. C'est un spectacle donc qui est vraiment une création musicale dans l'écriture, mais également dans la danse. C'est vraiment une création de A à Z. Et on a mis à peu près 3 ans pour faire, pour créer collégialement cette création. Et on a malheureusement
pas pu la jouer comme on aurait pu par rapport au fait de la situation actuelle qui nous a pas permis de jouer Comme tout le monde. Hein. voilà. Et donc aujourd'hui, on est vraiment content de pouvoir être là parce que on a hâte de pouvoir rejouer, de remonter sur scène et de montrer à tous notre création, qui est vraiment une belle création. Alors, quand vous êtes sur scène, qui vous appelle? C'est-à-dire, donc les personnes quand vous arrivez sur scène, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui louez une salle ou est-ce qu'on peut on vous appelle? Alors oui, actuellement, on nous a beaucoup sollicité, notamment de jouer dans des théâtres de la ville de Sète. On a joué sur Sète pour l'instant, mais et donc on joue à la demande de la municipalité. Et ce qui est intéressant aussi, et ça c'est notre grande spécificité, c'est qu'on propose des ateliers débats. C'est-à-dire qu'on a notre spectacle qui dure 1h30 sur la thématique égalité femmes-hommes, qui retrace l'histoire de l'égalité, de la femme, la place de la femme à travers les histoires. Et en fait, on en parlera peut-être un petit plus en détail de notre spectacle. Et on propose également des ateliers débat avec notre dramaturge qui est Ariel Bourrelli, qui propose donc des temps d'échange, de philosophie sur la thématique égalité femmes-hommes, et qui est vraiment, ces ateliers sont superbes parce que c'est vraiment ça permet de réfléchir ensemble sur cette thématique. On propose également des ateliers justement avec Luc sur des ateliers de théâtre sur cette thématique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que certes, on propose une activité artistique, mais une activité aussi de réflexion, d'échange, parce que nous, on est engagés en tant qu'artistes, en tant qu'hommes et femmes et citoyens autour de cette thématique. Et on a envie vraiment de la vivre artistiquement, mais aussi de la vivre, d'apporter une réflexion, des échanges pour justement permettre à ce que l'égalité homme-femme, elle soit aujourd'hui réfléchie ensemble pour progresser ensemble. Comment vous vous faites connaître ? Alors on se fait connaître grâce à vous, on se fait grâce à la presse, à la télé. On a pas mal de chance. On est assez soutenu parce que le spectacle plaît. Alors on a aussi des ateliers de théâtre. On a qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, je pense. Est-ce que vous pouvez parler parce que c'est des ateliers qu'on vous propose gratuitement. Des pièces, Alors là, pour l'instant, on a joué effectivement. Alors quand on joue, on a un coût sur le fait qu'on est 15, donc on est tous bénévoles. Mais on a besoin aussi, quand on se déplace, de manger. On a besoin de faire vivre la troupe. Pour l'instant, on demande vraiment très peu. Mais après, on espère quand la période sera plus bénéfique et quand les gens auront vu notre spectacle, on espère vraiment pouvoir être rémunérés. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous envie. L'idée est bonne, mais ce que je voudrais savoir, c'est aussi, lorsque vous êtes bénévole, est-ce que la municipalité ou autre demande une participation aux spectateurs ? Alors oui. Alors nous, notre objectif aussi, c'est de proposer. Vous voyez, par exemple, on devait jouer au Théâtre Molière de Sète et malheureusement, ça n'a pas pu être possible. Nous, ce qu'on veut aussi, c'est proposer aussi un tarif très réduit, parce qu'on veut, et on est engagés dans ça tous. Puis moi, je vais arrêter, mais un théâtre pour tous. C'est-à-dire qu'on veut proposer un prix minime pour que l'accès au théâtre soit vraiment positif et possible pour tous. Et on est très engagés, moi personnellement, par rapport à Jean Vilar. J'ai grandi avec l'esprit de Jean Vilar qui est un théâtre pour tous. Voilà. Et ça, pour nous, c'est très important. On a créé ce spectacle, mais on veut vraiment que ce théâtre, notre spectacle, il soit accessible à tous. Voilà. Je voulais en dire quelque chose. Ça, c'est important. Ouais, peut-être. Et voilà, je rejoins ce que dit Géraldine. Et dans la conception de la pièce, il existe plusieurs tableaux qui peuvent être décrochés en fait de la pièce et qui peuvent être joués devant un public plus spécifique. Par exemple, il y a un tableau sur la maltraitance qui peut être joué peut-être dans des associations pour des femmes qui ont vécu cette expérience. Et qui, à l'aide de la philosophe qui est aussi dans la troupe, peut susciter un échange, un débat, et peut-être apporter des solutions, apporter des réponses, ou en tout cas engager une réflexion autour de certaines situations. Donc il y a le spectacle dans son unité, mais il y a certaines scènes qui peuvent être décrochées et qui peuvent être source d'un débat philosophique, en fait, d'une réflexion philosophique. Et cela a été fait d'un côté pour pouvoir avoir ce débat philosophique, comme Fred l'avait dit. Et aussi d'un autre côté, c'est par exemple si on vous laissait de se représenter dans des lycées
n'a pas forcément la... Les amphithéâtres, c'est ça, non? Ouais, Oui, c'est ça ou aussi. la capacité, les lumières, enfin toute la capacité technique. Ça nous permettait de choisir quelques tableaux qui ne sont pas trop difficiles à refaire en représentation pour qu'après on puisse en parler et sans avoir un gros coût budgétaire derrière aussi. D'accord. Donc, si j'ai bien suivi, l'idée quand même m'est venue. Je crois que c'est une idée lumineuse. Pourquoi ne pas tenter, parce que je sais que ça marche dans certains endroits, de faire le paiement au chapeau. Ah oui. Et il paraîtrait que cela rapporte 10 fois plus. Ah, bah, écoutez, Donc je pense que je vous donne une idée et un tuyau. écoutez, on va le faire. Au chapeau, c'est bien parce que si quelqu'un n'a pas les moyens, mais qu'il a que 2 € sur lui, mais qui voudrait voir, il peut venir. Mais celui qui trouve ça génial et tout, parce que les gens, faut pas croire, il y a des gens qui sont généreux et l'idée, elle est quand même très le débat de maltraitance ou d'égalité, ou etc. Il est existant et donc les gens, ça va les intéresser. Et moi, je pense que vous devriez y penser sérieusement. Bah, écoutez, on va retenir tout ça, promis. Hein. Donc je crois On vous le qu'on va dira. voir un extrait de... Oui, tout à fait, du spectacle là. qui s'appelle Où va-t-on? Où va-t-on? Où va-t-on? Mais où va-t-on? C'est ça, Alors nous passons, complètement. où va-t-on? Le problème avec vous, les féministes, c'est que vous êtes toujours trop dans l'excès. Ah, tu trouves? Oui. Eh bien, regarde. À voter. À voter. À voter! À voter! Ah non. Quelle impudence, madame. Ah bon? Et pourquoi pas? Monsieur. Parce que l'avenir d'une femme, c'est d'être une mère. Madame. Pas le maire. Ici, pas de cerveline vendue à l'église. Eh, attendez, vous abusez, les gars. Hein. Bon, allez, c'est ma tournée. Fragiles objets carrés d'une beauté troublante, mêlant douceur et sensualité débordante. Faible de corps, faible d'esprit, d'intelligence. Si rien ne bouge, messieurs, finis la complaisance. Féministes, avec nous! Les Françaises doivent voter! C'est notre droit, notre place dans la société, notre liberté! Les Françaises doivent faire des lois! Contre l'alcoolisme, contre la guerre, nous voulons être élus! Bah, écoute, je trouve que vous avez un concept extraordinaire. Je voudrais savoir si aussi vous faites des tableaux sur la maltraitance d'enfants. Non, puisque notre spectacle est sur l'évolution de la femme à travers les âges, L'égalité. effectivement, et sur l'égalité, du coup, indirectement. Ok, d'accord. Vraiment, en fait, on revisite l'histoire. En fait, on a choisi quand même des périodes bien spécifiques, parce qu'on pouvait pas non plus choisir toutes les périodes. Donc, on a pris la Renaissance. On commence notre spectacle par la préhistoire. Vous savez pourquoi? Oui, je sais. Pourquoi? Parce que déjà, la femme n'était pas égale à l'homme. Ben, justement, si. Justement, si. À la préhistoire, il y avait vraiment une égalité des tâches. Ah oui, quand elles étaient pas encore. Vous savez à quel moment elles sont devenues, à quel moment l'inégalité s'est mise en place? Vous le savez? Non. Au moment où l'homme est devenu propriétaire des terres. Oui. C'est intéressant Et tout oui. ça. Et pourtant. Donc, ouais.
Il n'est que le locataire des terres. Eh oui, en plus. Donc en fait, on part notre spectacle à partir de la préhistoire, justement, de cette égalité, parce qu'à l'époque, les hommes et les femmes pouvaient chasser, pouvaient aller à la cueillette, etc. C'était pas une question de sexe, c'était une question de compétences physiques et d'envie, vraiment. Hein. Et à partir de là, en fait, on part de ce constat-là. Il y avait l'égalité à cette époque. Et qu'est-ce qui fait qu'on l'a perdu au fur et à mesure? Et on essaie de comprendre à chaque époque ce qui s'est passé. Et donc c'est Louise et Charlie, c'est un couple actuel qui est joué donc par Camille Amilla et Ali Gonzalez. Et donc ce couple-là va revisiter l'histoire, va aller donc au Moyen-Âge, va aller au 1789, les suffragettes, voilà, des périodes clés de l'histoire. Et on s'interroge avec ce couple, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Il y a des moments donnés, on a eu l'égalité. À un moment donné, il y a des femmes qui ont eu le pouvoir, puis à des moments donnés, on a beaucoup perdu. J'ai pas vécu, mais du temps des hippies, c'était quand même pas mal. Hein. Alors il y avait quand même, effectivement, il y avait une certaine forme d'égalité à cette époque. Il y avait une recherche, voilà, la recherche de la sexualité, hein, une envie aussi de pouvoir être épanoui autant l'homme que la femme. Hein, ça c'est important ces époques-là aussi. Hein, et parce que vous savez qu'aujourd'hui le corps de la femme il est très objetisé. Hein, et pourquoi nous on n'aurait pas envie, on ne pourrait pas prétendre à autant de plaisir, de désir que les hommes. On y vient. On y arrive. Il y a vraiment beaucoup de progrès. Mais vous savez, moi ce qui m'a inquiété et ce qui fait que moi j'ai mis en place ce spectacle avec toute la troupe, c'est qu'à un moment donné, cette fameuse égalité aujourd'hui elle est remise en question. Oui. Elle est remise en question. Elle est remise en question. 3 ans à peu près. Ah oui, effectivement. Et puis il y a les jeunes aujourd'hui s'interrogent. Il y a des, je sais pas si quelqu'un, ça serait bien peut-être Sabra. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Je te laisse. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut parler effectivement du fait que aujourd'hui l'égalité femmes-hommes est finalement remise en question? Qu'est-ce que tu peux en penser? C'est intéressant parce qu'il est étudiant. Donc ce qui est super, c'est qu'on a tous les âges, les points de vue différents et qu'on échange beaucoup entre nous. Moi, je pense que c'est pas une question de génération, parce que par exemple, quand on est en fac, parce que bon, je viens d'aborder sous peu la fac, ça fait 1 an que j'y suis, on s'aperçoit qu'il y a différents groupes. Dans ces différents groupes, il y a différentes façons de voir les choses selon les normes et valeurs qu'on acquiert au fil des années. Tu veux dire des clans? Ouais, grave. Voilà, genre pour reprendre plus facilement, c'est un peu ça pas pareil que les séries américaines. Enfin, aujourd'hui, dans les clans. Hein. Et ouais, grave. Et donc, du coup, après, dans ces clans, selon ceux qui s'y adhèrent ou pas, la place de la femme, elle est totalement assurée comme un peu marginalisée. Du coup, après, ce qui reste à voir, c'est comment on est influencé globalement. Et donc, globalement, je trouve que ça va. Ça dépend. Non, je pense quand même que médiatiquement, côté médiatique est vraiment un peu responsable de ce qui se passe et justement de la liberté de l'homme et de la femme. Après, c'est là où moi je rejoins plus Géraldine, c'est qu'on est ce que tu disais tout à l'heure, qu'on est objectisé, c'est ça? Oui, le corps de la femme est assez objetisé, effectivement, encore aujourd'hui, hein, malheureusement. Voilà. Et c'est plus sur ça que là où je suis d'accord qu'il y a des problèmes encore. Mais après, le corps de la femme, aujourd'hui, l'espace, la rue est encore un danger pour la femme aujourd'hui, hein, plus que jamais. Et ça, c'est inadmissible. Plus que jamais, là. C'est inadmissible en 2021. Oui, mais je crois qu'on a laissé faire quand même. Peut-être, effectivement, peut-être. On a laissé faire. C'est pour ça que nous, on est vraiment engagés. On est vraiment une troupe à la fois artistique, citoyenne. On est des citoyens engagés et on n'est pas là pour mettre en place une morale. On est là pour ensemble échanger, susciter le débat, la réflexion autour de cette égalité. Qui nous tient vraiment à cœur. On est tous engagés. Et moi, c'est magnifique parce que quand j'ai proposé ce projet à 12 personnes, aux 15 personnes, elles ont vraiment dit oui. Et j'en suis ravie parce que ce sont des personnes très, très différentes. Elles ont des professions différentes. Et c'est ça qui fait le charme de notre compagnie. C'est qu'on vient d'horizons divers. Et donc, on échange. On est vraiment... c'est très intellectuellement dynamique. Voilà. Est-ce que vous avez un projet, vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui, Internet a pris une ampleur phénoménale, aussi bien commerciale que phénoménale. Hein, donc, est-ce que vous avez des projets,
Tu m'en as parlé vaguement, Géraldine. Ben, je crois que toi aussi, tu m'en as parlé un petit peu, hein, tout à l'heure. Des projets, peut-être, justement, d'approfondir populairement aux ailes citoyennes. Nous, on a envie vraiment de pouvoir diffuser notre spectacle dans des lieux même où il n'y a pas le théâtre, dans des lieux où il n'y a pas la culture. On est vraiment envie de rendre notre spectacle accessible à tous et à toutes et à tous. Voilà, vraiment, ça c'est important. Et à tous les âges aussi, ça c'est très important. Et ce qui est intéressant, même, pourquoi pas aller dans auprès de personnes âgées aussi. Et puis présenter quelques tableaux, comme tout à l'heure tu disais, Fred, et puis échanger avec eux. Par exemple, on a un tableau sur les suffragettes. Hein, tu sais que les suffragettes, elles ont dû utiliser l'humour pour y arriver. Oui. Parce qu'au début, elles étaient très très acharnées, etc. Et on se moquait d'elles, on les traitait d'hystériques. Et en fait, c'est à peu près à partir de Louise Weiss qui s'est dit on peut pas continuer comme ça. Et pour être pris au sérieux, elles ont utilisé l'humour. C'est pas beau ça ? Si, c'est très beau. Hein, c'est beau. Hein. Mais moi, ce que je trouve aussi beau, c'est de vous voir là, tous réunis. Vous êtes venus ensemble. Donc ça prouve justement ce lien soudé dans cette idée, dans ce projet, qui va grandir. Ça va être énorme. Et là, est-ce que vous avez une page Facebook ? Alors, on a une page Facebook, effectivement, aux ailes citoyennes. Site internet. Voilà, sur le site internet. Ouais, tout à fait. On a, voilà, et sur Instagram aussi. Voilà. Instagram. Et est-ce que Dailymotion, on critique, mais c'est quand même pas mal, hein ? C'est quand même pas mal. Et excusez-moi, hein. J'essaye de travailler en même temps. Mais je trouve que l'idée, comme vous avez un Facebook aux ailes citoyennes, pourquoi vous ne feriez pas une page avec, justement, parce que les gens sont mal. Les gens ont besoin de voir, de regarder. Je pense que les gens regardent plus qu'avant, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait aller dans un restaurant, n'importe où, on voyait les gens, les hommes ou les femmes, là, il n'y avait pas d'égalité avec leur téléphone, ils se parlaient pas pendant 1 heure et tout, etc. Non, mais on voyait tout ça. Aujourd'hui, je pense que malgré ce qui est arrivé, malgré ce qui nous est arrivé, on regarde un peu plus l'autre. Et l'idée serait quand même pas mal, parce que les gens regardent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais. C'est quelque chose qui s'est mis en place soudainement et que même si ça a l'air viable au premier abord, il faut regarder tout ce qu'on peut faire pour pouvoir choisir la meilleure des opportunités. Parce que cela s'est encore perdu dedans, c'est la meilleure façon qu'on a de flancher. Et je pense que flancher 4 années de travail, ça serait déconner un petit peu, je trouve, non ? En faisant une page ? Non, pas en faisant une page, mais si on veut se représenter sur Internet, qui est un milieu globalement énorme et ça change très rapidement, si on veut pouvoir adapter du théâtre au numérique, il faut réfléchir à une bonne façon de le faire. Ah, bien sûr, mais je ne parle pas d'un live direct, je parle justement que ça soit filmé, que ça soit... À ce moment-là, ça serait plus du théâtre aussi. Mais puis, les émotions qu'on fait passer au spectateur n'est pas la même quand vous regardez à travers un écran et quand vous êtes là sur scène, il n'y a pas la même énergie en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Oui, et dans la pièce, justement, des fois, ils descendent dans le public, voilà. Ils font participer le public à la pièce, quoi. Le public, il le vit avec nous quand même. Ça. Quand on joue, enfin moi je trouve, hein, il y a quand même quelque chose. Moi, je suis d'accord. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Sauf que pour le moment, il n'y aura pas de spectacle. Non, mais après, il y a la possibilité du live qui pourrait raccorder tout le monde parce que là, les gens pourraient nous voir en direct. Après, reste à voir la façon de faire payer les gens ou pas. Est-ce que c'est à but lucratif ou non lucratif ou pas ? Ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir avec les metteurs en scène. Et du coup, c'est savoir comment filmer le live avec une pièce de théâtre. Ouais. Bon, alors ça, par contre, c'est bien parce qu'on a fait une dernière résidence. À la dernière résidence, on a fait un pas dedans avec... c'est quoi ? On a fait une captation, justement. On a fait une captation vidéo.
Ouais. Donc, Je suis du d'accord coup, dans ce que tu me dis, mais sauf que non, faut pas faire énumérer les gens, puisque c'est l'Adamir ou je sais plus, ou comédienne, vous touchez, plus c'est vu, plus vous touchez. oui, mais après, c'est. Alors, soit faire une partie montrer des extraits parce que c'est une pièce avec des tableaux, soit montrer l'intégrale du théâtre et donc voir. Mais encore une fois, c'est des choix que Géraldine et Luc doivent prendre. Et c'est un peu soudain, donc du coup, je pense qu'il faut du temps pour réfléchir. D'accord. Le mot de la fin, Géraldine. Écoutez, donc merci beaucoup à Love Sister de nous avoir reçus et nous donner la possibilité de mettre en lumière notre beau spectacle. Vraiment. On a pu voir vraiment et on a pu comprendre. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est une aventure humaine et très belle et artistique. Et on a beaucoup de chance de la vivre ensemble. Oui. Vraiment. Moi, je tiens à vous remercier d'être là. Merci à Merci à vous. vous. Ouais. Merci à vous. Et donc, toute l'équipe, à vous dire bye bye. Au revoir. Bye bye. J'ai le plaisir de recevoir une deuxième invitée que je connais très 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 bien, qui s'appelle Véronique Moulette. Bonjour. Bonjour Myriel. Ah, comment vas-tu? Écoute, je vais très bien. Oui. Je vais super bien. Donc, il y a quelques mois, on t'a reçu. Un petit peu plus, hein, plus d'un an. C'était Hein. en novembre, je crois, ou septembre 2019. Ah oui, quand même. Hein. Ah, dis donc, t'as mis du temps à revenir, hein, toi. Ben oui, écoute, mais c'est toi qui es très prise. Donc, tu es comédienne, déjà. Il faut quand même en parler, parce que comédienne, c'est important. Tu es chanteuse. Tu es autrice, il paraît qu'on dit autrice maintenant. Allez. Et est-ce que tu es compositrice? Alors oui, la compo, je m'y suis collée lorsque je faisais des spectacles pour enfants. Oui. Donc je sais que je suis capable, mais je me sens pas assez costaud, on va dire. C'est pour ça que quand j'ai sorti mon album, j'ai fait appel à Catherine Boulanger, qui elle, pour moi, est the artiste, qui est une amie aussi. Mais la compo, oui, ça fait partie de mes projets futurs. Et pour ça, je vais me remettre au piano parce que je compose sur ma guitare. Mais je pense que le piano, ça va être mieux, peut-être plus facile, je sais pas. Mais en tout cas, il faut que je rebosse le piano. D'accord, mais c'est déjà pas mal ce que tu fais. Ah, c'est déjà pas mal. Enfin, Quand je suis même. plus forte à l'écrit. Je trouve que tu es exigeante avec toi-même. Hein. Bah, tu sais, c'est comme ça. On est toujours un peu exigeant avec soi. Donc, pendant cet événement, depuis 2019, tu as fait autre chose. Et tu es lancée dans quelque chose de très spécial. Mais complètement. Est-ce que tu peux m'en parler? Tout à fait, je te remercie. Eh bien oui, écoute, j'ai profité d'une période où on a dû tous s'arrêter pour me former. En fait, ça fait quelques temps que je dessine, mais vraiment pour m'amuser. Tu sais, comme quand tu es au téléphone et que tu fais tes petits gribouillages. Et puis un jour, une personne m'a dit « Mais c'est drôlement beau, mais combien de temps vous passez pour faire ça ? Moi, je verrais bien ça sur du foulard. » Ah bon ? Et en fait, souvent, dans mon parcours d'artiste, ce sont des fois les personnes qui me donnent l'idée que moi, au départ, je n'avais pas. C'était pour m'amuser. Et que tu as fait. Et c'est comme ça que la marque By VMO, donc By VMO, bah, ce sont tout bêtement mes initiales, hein, Véronique Moulette, est née. Et j'ai voulu jouer la carte de la Camargue, parce que quand même, on est dans une belle région. Et tu vois, je t'ai amené aujourd'hui, donc j'ai fait ça, tu vois, sur de la carte postale, bien sûr, le flamant rose. Dont elles veulent me faire cadeau. Hein. Je vais te laisser ces cartes postales. Ce sont des vraies. Tu as vu. Tu pourras écrire à quelqu'un, qui tu veux. Voilà, donc le flamant rose, décliné, le taureau, bien sûr. Voilà, moi j'adore les taureaux, mais surtout dans leur prairie. Est-ce que tu as le scorpion dans ton cadeau là? Alors, je peux faire non, mais effectivement, je peux faire aussi du personnalisé à la demande. C'est-à-dire que moi, alors là, c'est du figuratif, mais je fais aussi du complètement pas figuratif. C'est-à-dire du dessin zen, voilà. D'accord. Alors sur commande, comme tu dis, sur commande, tu as un site internet pour commander ou comment ça se passe? Quelqu'un a envie que tu fasses un dessin, tu vas pas le faire gratuitement? Non. Hein? Alors la personne va me contacter. Alors on peut trouver mes coordonnées partout, même si on tape Véronique Moulette sur Google, on va me trouver. Et donc on va se rencontrer ou on va échanger sur ce dont elle a envie. Et voilà, moi après je soumets ce que je fais. Et on peut, donc après, cette personne peut bien sûr le faire imprimer sur du coussin, sur du mug, sur un t-shirt, sur n'importe quel support. Alors comment tu fais pour faire imprimer? Tu as une...
Alors Un endroit oui. Alors j'ai une plateforme. spécifique. Voilà, il y a une plateforme qui existe sur laquelle moi je touche un peu comme la SACEM avec la musique. Là, je touche des droits d'auteur par rapport à mes dessins. Donc voilà, moi c'est pas moi qui Ça s'appelle fabrique. comment cette Alors cette C'est pas la SACEM, c'est pas la SACEM. Non, cette plateforme c'est Spreadshirt qui est en fait une plateforme allemande. D'accord. Voilà. Et j'ai en projet cette année, parce que pour moi cette année ça va être l'année de la co-création, de la collaboration. Vraiment, j'ai à cœur de travailler avec des stylistes ou avec des imprimeurs locaux. Je veux vraiment faire aussi du made in France, du écolo, voilà, je suis dans cette démarche aussi, et j'ai à cœur finalement que mes dessins fassent leur vie sur le support que la personne aura choisi. Très bonne idée, hein. Tu as eu une idée géniale. La personne qui t'a conseillé t'a très bien conseillé. Et je pense qu'il y a encore au-delà, parce que souvent des idées comme ça qui se réalisent, il y a des demandes que tu t'attends pas. Absolument. Et tout d'un coup, tu te dis, mince, pourquoi j'ai pas pensé, quoi. Voilà, et ça grandit, et on se demande, tiens, je suis devenue grande. Véronique est devenue grande. Il serait temps. Et donc là, tu as un site qui s'appelle Véronique. Alors, en tout cas, en attendant sur cette plateforme, c'est www.byvmo.fr. Oui. Voilà. Et donc, vous allez voir tout ce que je fais. Je propose du mandala aussi, parce que je trouve, enfin, moi, quand je dessine, ou comme quand je fais de la musique, je m'évade, je suis dans ma bulle, je me fais du bien. Donc, le mandala, c'est aussi les personnes sont dans leur bulle et se font du bien en coloriant. Moi, j'ai démarré en coloriant. Enfin, il y a quelques années, je coloriais des carnets de mandala. Et puis, je savais pas qu'un jour j'allais faire ça, mais absolument pas. D'accord. Et là, tu as décidé de nous réserver une surprise. Tu vas nous faire une chanson ou deux en live. Ah oui, je vais vous en faire une que j'aime. J'ai une tendresse pour cette chanson. Qui a été faite quand ? Qui a été réalisée, quoi. Il y a 3 ans déjà. Le temps passe très très vite, mais la bonne nouvelle, c'est ce que me dit mon compagnon et j'adore. Il me dit, tu sais, la bonne nouvelle, c'est que tes chansons n'ont pas de date de péremption. Waouh. J'adore, parce que moi je me mets toujours, oh là là, mais vite mes chansons, mais non, elles vont. On les trouve où, ces chansons-là, sur les plateformes traditionnelles? Ouais. Alors, ce qui est extra, c'est que c'est toutes mes chansons, donc cet album Un moment avec vous, on les retrouve sur n'importe quelle plateforme. Il y en a plus de 250, je les connais pas, mais celles que vous connaissez tous, c'est Deezer, Spotify. Voilà, Véronique Moulette, Un moment avec vous. Je pense que si on s'inscrit qu'à une seule plateforme, on a le choix de toutes les plateformes et on prend toutes les plateformes. Absolument. Donc on est tranquille. Voilà, vous allez où vous voulez, où votre cœur vous mène, et puis vous pouvez écouter mes chansons. En tous les cas, j'ai vraiment plaisir à te revoir là. Et j'espère te revoir dans 2 ans. Ou dans 1 an et demi. Peut-être c'est un événement très important. Il y aura sûrement encore des choses. Tu n'hésites pas à m'appeler parce que je te prends. Ok, dans mon équipe. Et aurais-tu quelque chose de très particulier à me dire là ? Là, tout de suite, non. Prendre soin de soi, je crois que c'est important, parce que si on prend soin de nous, tout part de nous en fait. Et qu'on retrouve cette belle humanité qu'on a tous. Voilà. Je crois que l'humanité, on l'a, puisque on regarde un petit peu plus aujourd'hui. Voilà, soyons vraiment là les uns pour les autres. Oui. Humains, tout simplement. On voulait, Véronique et moi, faire un petit coucou à toutes les personnes qui sont seules, âgées, qui sont tristes, et qu'on est avec elles, et aussi que elle va vous chanter, rien que pour vous peut-être, une chanson. Merci. Image qui défile sur un grand écran, photos de famille qu'on regarde en rêvant, tous ces bouts de vie immortalisés sur du papier glacé, une pellicule un peu usée. Toutes ces histoires que l'on se raconte, souvenirs du passé, qui nous transportent et nous font frissonner. Un parent qui nous quitte, une naissance qui nous réjouit bien vite. Ainsi va la vie, le film n'est pas encore fini. Image qui défile sur un grand écran,
Photo de famille qu'on regarde en riant. Le petit dernier, un sourire figé. Et les 50 ans des parents, rien ne disparaît vraiment. Toutes ces histoires que l'on se raconte, souvenirs du passé. Le camping de la Méditerranée. Un parent qui nous quitte, une naissance qui nous réjouit bien vite. Ainsi va la vie, ainsi va la vie, le film n'est pas encore fini. Images qui défilent sur un grand écran, photos jaunies par le temps. Qu'il est bon de se repasser le film de nos joies et souvenirs d'antan. J'ai le plaisir d'avoir une invitée qui s'appelle Marion Sylla. Bonjour. Bonjour. Et tu es autrice. C'est ça, on dit comme ça maintenant. On dit maintenant comme ça. Compositrice et interprète. Exactement. Et tu joues avec un instrument qui ressemble vraiment à l'accordéon, mais qui est autre que l'accordéon. Dis-moi un peu plus là-dessus. Alors, je joue avec un accordéon quand même. Un accordéon diatonique, et j'ai aussi avec moi un petit synthétiseur qui ressemble à un accordéon, mais ce n'est pas un accordéon, il a 120 sons à l'intérieur, c'est un looper et séquenceur aussi à l'intérieur. Comment tu peux reconnaître quand tu joues tes sons avec Là, il n'est pas allumé, mais normalement, il y a des petits repères lumineux qui permettent de voir les gammes. Donc, t'apprends, combien de temps t'as mis à apprendre? Oula, il faut être un petit peu geek sur les bords pour savoir s'en servir, ce qui n'est pas mon cas, donc j'ai mis longtemps. Mais bon, ça y est, j'arrive à me dépatouiller avec. Tout à l'heure, on va avoir le plaisir de te voir en live et on va apprécier quand même ce... Comment on appelle? Accordéon? Non, c'est un dualo. Dualo, voilà. Et on va avoir le plaisir de t'entendre. Et j'aimerais savoir depuis combien de temps tu es autrice, compositrice et interprète. J'ai commencé tout d'abord avec un groupe qui s'appelait Sepia à Paris, où là, j'étais pas encore autrice, j'étais juste compositrice. C'était un duo homme-femme, donc 2 voix mélangées, et c'est pas moi qui donc écrivais les textes, c'était Florent Bric. Et on était 5 sur scène. Il y avait de la batterie, Combien de temps? du violon. On a tourné pendant 10 ans sur Paris. Ah, 10 ans quand même. Oui. Ouais. Vous avez été fidèles, donc vous revoyez ou Non, là, on est tous un petit peu dispersés. On se voit amicalement, mais on chante plus ensemble. Là, c'est fini. Et après. Et après, j'ai développé mon concept en solo, en orchestre, donc avec tout mon petit attirail sur scène pour être vraiment autonome. Mais j'ai aussi 2 personnes qui jouent avec moi de temps en temps quand je joue en France. Ah, avec d'autres instruments? Oui, donc trompette. Il y a Samuel Venn à la trompette et au bugle. Et Fabrice Dano qui est à la batterie, à la basse, à la guitare, au charango. Enfin, il est homme orchestre aussi. Et comment t'es venue l'idée d'abord de commencer en tant qu'artiste? En fait, je savais que c'était dans le milieu de l'art que j'allais graviter, mais je ne savais pas où exactement. Je savais que c'était ça qui m'attirait. J'ai commencé par faire maquilleuse dans le cinéma. Après, j'étais habilleuse dans la mode. Et en fait, sur un tournage où j'étais maquilleuse, j'ai eu la révélation. En fait, je faisais écouter ce que je faisais en loisir, et la personne que je maquillais, qui était San Severino, m'a ouvert les yeux, m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais à te cacher derrière tes pinceaux ? Vas-y, lance-toi !» Et tu t'es lancée. Et ça s'est passé quoi? Une fraction de seconde ou alors ça mûrit? Ça mûrissait déjà depuis un certain temps, mais là, c'est vrai que sur ce tournage, il y avait 2 personnes, lui et une autre comédienne ils m'ont tous les 2 vraiment ouvert les yeux, et c'était ce que j'attendais en fait. Là aujourd'hui, tu fais que ça ou tu travailles quand même un peu? J'ai quand même un boulot à côté, et heureusement en ces temps de Covid, je suis masseuse bien-être, donc je m'occupe des gens.
Je leur fais des Donc, bien. tu vas en déplacement ou tu as un cabinet? C'est chez moi, en fait, à mon domicile. À ton domicile. Voilà. Donc, tu as une petite clientèle. Oui, ça va, ça tourne. Donc, si ça te permet de vivre et survivre et continuer ta passion, qui est presque plus que de la passion, là, mais alimentairement, tu es bien obligé d'assumer, c'est déjà bien. Oui. Aurais-tu quelque chose de particulier à nous dire, puisque nous sommes déjà bien avancés depuis en mois de 2021? À nous dire par rapport au Covid, par rapport à quoi? Non, le Covid, il ne faut plus en parler. Non, on arrête. On arrête de parler, j'en ai ras-le-bol du Covid. Par rapport à moi, à mes projets, pour le moment, j'ai au mois de mai une date qui, je pense qu'elle vraiment, elle va pouvoir se faire puisque c'est à l'extérieur. Ça sera une collaboration avec l'artiste Christophe, qui est un artiste peintre de Montpellier. On va faire donc son expo et un concert dehors le 6 mai dans la galerie Ramdam. Voilà. À Montpellier. À Montpellier. Mais déjà, c'est une bonne nouvelle parce que la plupart des artistes, on n'a aucune date. Oui, moi, ma tournée au Mexique, c'est encore annulée. C'était en juillet. Ouais. Pareil. Voilà. Dommage. Oui, mais comme beaucoup. Oui. Donc, nous avons une pensée pour tous les artistes, pour tous ceux qui travaillent, pour tous les travailleurs. Et je pense qu'on parle que d'un cas, mais il y a vraiment, c'est l'univers entier qui est bloqué et qui redémarre et qui doit se reconstruire. Donc je pense que nous allons leur dire un petit coucou et prendre courage, surtout. Ouais, on tient bon. On tient bon. Dis-moi, comment on peut te joindre? Par Facebook, Marion Sylla. J'ai aussi mon site internet, www.marionsylla.com. Et me voir sur scène, Love Sisters. Ou Love Sisters, ou alors tu peux faire des directs aussi sur les réseaux. Oui, bien sûr. En plus. Ouais. Et tu... Ou chanter dans les jardins à partir du printemps. Ouais, pour les anniversaires, pour... Oui, même un concert comme ça, impromptu. Oui. Est-ce que ça t'est arrivé de travailler dans des maisons de retraite Avec le groupe Sepia à Paris, oui. Oui, oui. Ouais. Elles en ont bien besoin, ces personnes. Ah oui, là, pour vivre un petit peu de vie, de joie. Ouais. De joie. Et aurais-tu quelque chose de particulier à me dire? Juste merci à toute l'équipe, parce que vraiment, c'était super sympa. Il y a une bonne ambiance. Heureusement. Donc, on espère te revoir rapidement, comme je dis à tout le monde, parce que les artistes, on les prend toujours au moins 2 fois l'année. Ouais. Donc, surtout quand c'est des artistes talentueux. Et talentueuse comme toi. Merci. Et on vous dit à tout à l'heure, car nous allons voir cette chère autrice, compositrice et interprète chanter une chanson. À tout à l'heure. Comme des caniches à redorer leur ego, je me sens bizarrement triste d'être aussi sur la photo. Autoportrait, promotion, on s'épie à bout de bras, vide interne en expansion. Qui la première postera? C'est cambrure contorsionnée, la courbe élevée de ses seins, bouche en canard si distinguée. Publiez-moi, coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Contenir le petit ventre serré dans son vêtement de peau, prouver une vie exaltante, échauffer les libidos, pomponner comme des caniches à redorer leur ego. Je me sens bizarrement triste d'être encore sur la photo.
Ego trip automatique, allumé, plus de barrières, ordinairement plus pudique. C'est à elle-même qu'elles veulent plaire. Autoportrait, promotion, on s'épie à bout de bras. Vide interne en expansion, qui la première postera? C'est cambrure contorsionnée, la courbette vue de ses seins, bouche en canard si distinguée. Partagez-moi, coin, 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 coin. Coin, 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 coin. La perche pointe devant elle, à l'arrière-plan un ciel d'orage. Dernier cliché mortel, la foudre explose à leur corsage. La foudre explose à leur corsage. Malgré tout tu me grises, eau de vie bien remplie, je te siffle jusqu'à la lie. Cœur assoiffé d'amour et d'ivresse se noie en toi pour tarir sa tristesse. Eau de vie, eau de vie, eau de vie pas bien rangée, batifole à l'excès. Eau de vie, tu m'alambiques, je te cultive atypique. Eau de vie, volte à la fête. Eau de vie, quelques pivers dans la tête. Eau de vie, eau de vie, eau de vie, t'as la joie exaltée, je te bois. Eau de vie, je me grouille d'avaler tout mon saoul. Cœur gorgé d'amour et d'ivresse se désaltère en toi pour faire durer la caresse. de vis, tu te glisses dans tous les interstices. Eau de vinasse, tu m'irrites maintenant, ça sulfite. Eau de vie, perle dans mon ventre. Eau de vie, savonneuse et la descente.
malgré tout tu me grises. Eau de vie, pas si rose, malgré tout tu me grises. Et voilà, ben écoute, t'as vraiment du talent, hein. Merci beaucoup. Oh, j'aime beaucoup ce que tu fais, moi. J'aime bien. C'est cher, c'est cher ton appareil, il est cher. C'est un peu une machine à gaz, mais on y arrive à force. Oui, mais est-ce qu'il est cher? Ah, cher. À l'achat. À l'achat. Je me souviens plus. Il est... Pas donné. Ouais, maintenant, il a dû baisser un peu de prix parce que ça fait un petit moment qu'il existe sur le marché. Tu voulais me dire quelque chose un petit tout à l'heure Oui, sur mes voyages, parce que donc avant, en temps hors Covid, je partais beaucoup jouer à l'étranger avec le réseau des Alliances françaises. Et c'est ça aussi qui motive mon répertoire, c'est je vais m'inspirer de ce que je vais vivre en voyage autour de ces tournées. Je reste souvent dans le pays et donc du coup j'enrichis mes textes de ces histoires voyageuses. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc voilà, donc maintenant nous allons vous dire au revoir toutes les deux et à très bientôt. Bye bye.